Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la culotte Moscow Mules de Fit You. Il n'y a pas de S à la fin de Moscow Mule. Mais que voulez-vous, je vieillis, mon anniversaire approche et donc je prononce mal des noms de cocktails ou de patrons. Voilà, ça fait partie de ce qui arrive lorsqu'on prend de l'âge. Moi qui me moquais de ma mère, ça n'arrête pas de m'arriver dans mes vidéos. Bon, comme vous avez pu le constater, je ne parviens toujours pas à me dégager du temps pour faire des vidéos. À vrai dire, j'ai filmé beaucoup de rushs, j'ai tourné des vidéos, mais je n'arrive pas à les monter. Donc là, je vais tenter un nouveau format, puisque c'est vrai que le montage me prend énormément de temps. Je vais essayer de faire des vidéos focus, je couds un patron, je fais une vidéo, elle est courte, tant pis, au moins je peux vous la monter et vous la poster. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne par la suite. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la culotte Moscow Mule de Fit You, parce qu'il y a quelques temps, Julie et Paloma, les deux créatrices de Fit You, m'ont proposé de tester leur patron, donc gratuitement et en avant-première, avec aussi leur kit culotte. Et je crois que j'en avais déjà parlé, vraiment, je voulais plus faire de partenariat de ce type, tout simplement parce que comme le dit souvent Audrey, des tissus et des patrons j'en ai, en revanche ce que je n'ai pas c'est du temps. Sauf que là, vraiment, les planètes étaient alignées, tout simplement parce que ça tombait pendant les vacances, donc je me suis dit, allez, tu vas y arriver pendant les vacances. Et surtout, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Ce qui m'a intéressé quand j'ai lu le message, c'est que cette culotte, elle rentre dans 1,50 m de dentelle et dont le galon de dentelle fait une largeur de 20 cm. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'intéressait pour moi, mais aussi et surtout pour vous. Je savais que ça pouvait vous intéresser, que je vous en parle, tout simplement parce que j'ai souvent des retours sous mes vidéos qui me disent, bah voilà, j'ai pris telle box, j'ai pris telle fourniture, mais je fais telle taille, le patron ne va pas rentrer, etc. etc. Et bon, c'est souvent pour les bas que ça ne rentre pas lorsqu'on fait des grandes tailles. Et donc là, avoir un patron qui va du XS au triple XL, qui rentre dans un galon de 20 cm dans 1,50 m, je savais que c'était une information qui pouvait vraiment en intéresser plus d'une. Donc je me suis dit, allez, je vais le faire pour elle, bon, et un petit peu pour moi quand même aussi. Je vous le dis tout de suite, si jamais, après mon explication, le patron vous tente, alors déjà le patron, ça y est, il est en ligne, il est sorti et il est au prix de 7 €. Et si jamais vous êtes intéressé par un kit culotte, sachez que chez Fit You, si vous achetez un kit culotte qui coûte 27 €. Alors déjà, vous avez tout le temps moins 15% sur les patrons, mais là, si vous rentrez le code Chute la sorcière, eh bien, vous aurez le patron de la culotte Moscow Mule gratuitement. Donc voilà, vous pouvez vous acheter votre kit et vous avez le patron gratuitement. Et si vous avez envie d'un autre patron, vous pouvez aussi utiliser les moins 15% sur un autre patron de la marque. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemble le kit. Donc lorsque vous ouvrez votre papier de soie, vous avez une petite carte que l'on peut planter. C'est un petit détail, mais moi ça m'amuse forcément. Ensuite, après cette jolie carte, vous avez un élastique, donc un élastique à picot. Et vous voyez le petit ruban qui est autour de l'élastique, il vous sert à faire votre nœud à mettre sur votre culotte. Je suis encore en train d'apprendre à en faire des jolis. Je sais comment en faire, mais ils ne sont pas suffisamment jolis à mon goût. Là, vous voyez le fond de culotte, bien sûr, indispensable. Et vous avez donc votre 1,50 m, votre 1,50 m de dentelle pour réaliser le modèle de votre choix. Pendant que je vous laisse admirer cette belle dentelle, je vous dis qu'il existe effectivement un réel sur Instagram fait par Grisette pour expliquer comment faire les nœuds fourchettes. Je l'ai tenté, ça fait quelque chose de correct mais pas suffisamment joli, donc je vais tenter une nouvelle technique. Alors, avant de vous montrer la version de la box, je vais vous montrer mes toiles. Voici le modèle. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez deux pans ici avec des dents de dentelle, voilà, sur le devant. La dentelle, vous l'avez toujours sur la découpe ici sur la hanche. Et ce qui est magnifique, c'est que vous avez la dentelle sur les fesses, les dents de la dentelle sur les fesses et ce petit triangle sur le dos. Et voilà, c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui fait le charme de cette culotte. Et vraiment, c'est quelque chose qui me va bien
avec ma morphologie, je trouve que ça met en valeur les fesses qui ont des formes, ça met en valeur voilà, la silhouette. Vous pourrez aller voir les versions des autres testeuses portées. Vous avez Caroline Création, vous avez Julie Somibo et vous avez Pimsy Coup des Trucs qui nous a fait un sublime réel sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Et donc comme elle le porte, vous le verrez mieux. J'ai d'abord fait une première version en L, étant donné que au niveau du tableau détail, je rentrais mais à la limite, vraiment une fourchette très très haute dans le L. Je me suis dit bon, je vais le tenter, même si je sentais que je me sentirais mieux dans un XL. Mais bon, comme je rentrais à la limite, je l'ai fait et il me va, c'est joli, voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que vous commencez à me connaître, moi j'aime les culottes qui sont juste posées. Et voilà, c'est comme ça que j'aime les sous-vêtements, j'aime vraiment quand ils sont juste posés sur mon corps, mais qu'ils ne me serrent absolument pas, que je sens absolument pas l'élastique vraiment qui tire même un tout petit peu. Donc c'est pour ça qu'au final, après avoir fait ce L, je suis passée au XL, et alors là c'est parfait. C'est parfait parce que vraiment, il y a juste cet effet de culotte qui se pose sur le corps. Au départ, j'ai fait l'élastique du haut en me référant au tableau. Parce qu'on vous dit très clairement, voilà, il faut tant d'élastique pour faire le tour de taille. Et moi, j'ai pas l'habitude, mais j'ai voulu le tenter une fois. Ça fonctionne, mais c'est vrai que j'aime tellement que l'élastique soit lâche que pour ma seconde version, j'ai préféré vraiment le faire comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire gérer la tension moi-même en mettant assez peu, parce que voilà, je commence à savoir comment est-ce que j'aime ma lingerie et j'ai vraiment préféré m'écouter. Mais sachez que pour celles qui ont peur de gérer elles-mêmes la tension, vous pouvez tout à fait suivre les recommandations qui vous sont données dans le patron, dans le pas à pas du patron couture. Sachez aussi, c'est un tout petit détail, mais ce que j'adore, c'est que vous avez besoin de tout petits élastiques ici, donc 15 cm d'élastique pour les côtés de la culotte. Et en fait, quand il vous reste des chutes de 30 cm d'élastique, vous n'en faites strictement rien. Vous ne pouvez pas faire un tour de cuisse, vous ne pouvez pas faire un tour de taille, vous ne faites rien avec 30 cm. Donc là, maintenant, j'ai été super contente parce que j'avais quand même gardé des tout petits bouts d'élastique, deux petits bouts de 15-20 cm, et j'ai pu les utiliser pour faire mon fond de culotte. C'est un tout petit détail, mais si vous êtes une couturière qui, comme moi, qui n'aime pas jeter, qui aime réutiliser, voilà, je sais maintenant que je ne jette plus mes tout petites chutes d'élastique parce que je peux les utiliser pour cette culotte. Donc voilà la première version que j'ai faite. Ensuite, j'en ai fait une seconde version dans de la dentelle blanche que Marion m'avait offerte lorsque j'étais allée la voir. Cette dentelle, mais alors elle est sublimissime, voilà. Et voilà, je me dis que ça vous montre un petit peu, ça vous en montre une seconde version, vraiment, je l'adore. Là, j'ai vraiment fait ce qui était recommandé, à savoir un élastique à picot sur le haut, et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. J'ai fait des tests, j'ai fait plusieurs tests, j'ai mis un élastique cavalier sur le haut pour celle-ci. Vous verrez sur la troisième version, j'ai encore fait plein d'autres tests, mais vraiment, les conseils et les finitions de Fenty You, ce sont celles qui permettent un modèle le plus élégant, le modèle vraiment joli, délicat. Donc ne vous cassez pas la tête, suivez le modèle les yeux fermés, et vraiment c'est comme ça que vous aurez les plus jolies finitions. Donc voilà, ça c'est vraiment en suivant toutes les étapes, et comme vous le voyez, vraiment le modèle est sublime. Et puis donc, il me restait ma dentelle avec le kit offert par Fenty You, qui est un kit lit de vin, voilà, red wine, c'est ça, voilà, vin rouge, et j'avais, donc vraiment c'est une couleur que j'adore. Sauf qu'il se trouve que pendant que je faisais mon essai couture, j'ai dû me coudre en vitesse une robe pour le mariage de ma sœur, qui a organisé d'une main de maître son mariage en un mois. C'est pour ça que là, vous voyez un centre de table, voilà, qu'elle a voulu me laisser. J'ai son bouquet de mariée devant les yeux. Bref, on est encore en plein dedans. Et donc, il fallait que je me couse ma robe. Et donc, j'ai acheté très vite. Pour me faire une magnolia, j'ai acheté très vite un tissu, un crêpe de soie chez Toretto Tessuti. Sauf que j'ai acheté un crêpe de soie Bordeaux qui est totalement uni. Alors je pense que je vous mettrai des photos, même si elles ne sont pas terribles, pour que vous puissiez la voir quand même. Donc j'ai fait ma robe, et puis j'avais fait ma robe à la base avec les manches que vous connaissez, mes manches papillons. Ma soeur me dit à chaque fois, oh, j'adore les petites manches, tout ça. Bon, je fais comme ça.
Sauf qu'une fois porté, je trouvais ça, mais alors, triste, parce que uni totalement la Magnolia, surtout dans une couleur foncée, je sais pas, vraiment ça me plaisait pas pour un mariage. Et j'étais vraiment pas bien, j'ai pas arrêté d'essayer de trouver des solutions, je pensais qu'à ça, j'étais vraiment pas bien. Et puis en fait, au milieu de la nuit, je me suis dit mais si, j'ai la dentelle du kit de Fit You qui correspond parfaitement à la... Enfin, pas parfaitement, mais qui est dans les tons de la robe. Et donc, je me suis fait mes petites manches en dentelle pour aller avec ma soie et pour ma robe. Ce qui fait que j'ai ma culotte assortie à ma robe. Je ne sais pas si beaucoup peuvent dire la même chose. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus léger, on va dire. Ça allégeait vraiment la robe. Et donc, c'est pour ça qu'au final, sans le savoir, les filles m'ont sauvé ma robe pour le mariage de ma sœur, parce que vraiment j'étais dans une angoisse de la rater cette robe et qu'elle ne me plaise pas. Et voilà, donc ça a été ma solution, mais je me suis retrouvée avec un coupon de dentelle qui était petit pour pouvoir faire la culotte vraiment en respectant le patron totalement. Dans le même temps, Julie est venue passer quelques jours, enfin 2-3 jours avec moi pour l'organisation du week-end couture de décembre. On a bien avancé. Et elle m'a dit non, on va réussir à la rentrée. Elle a commencé, elle a pris le galon, elle a essayé de positionner les pièces, autres. Et en fait, on a réussi à rentrer la culotte. Sauf que comme on était en train de papoter en même temps et de découper le tissu, enfin vous voyez, j'avais pas très bien anticipé les modifications qui découlaient de cette modification de placement des pièces. Je vais essayer d'être plus claire en vous montrant. Donc déjà, pour le dos, j'ai fait un empiècement avec un autre tissu, voilà, d'une autre box, pour le triangle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais tenter parce que je me dis que au final, quand vous prenez le kit culotte de Fit You, je pense que vous avez suffisamment pour vous faire la culotte et que si vous, enfin, en tout cas jusqu'au XL, après je ne peux pas dire jusqu'au triple XL, mais jusqu'au XL, vous pouvez faire la culotte et il vous restera peut-être des petits morceaux. Vous savez, sur les soutiens-gorge où il y a juste une bande comme ça. Il me semble que sur le Cosmo de Fit You, que j'ai envie de tester parce que vous êtes toutes à me dire il faut que tu testes le Cosmo, il faut que tu testes le Cosmo, un soutien-gorge armature. Il me semble que c'est comme ça, vous avez des bandes en haut en dentelle. Et donc je me suis dit, s'il me reste suffisamment, je pourrais peut-être faire le haut en dentelle et puis utiliser le bas de ce tissu pour avoir un ensemble. Parce que vous savez que je suis une inconditionnelle des ensembles. Et donc voilà, je voulais voir ce que ça allait donner et effectivement c'est très joli. Donc j'ai gardé, comme vous pouvez le voir, les festons sur les fesses. Ici j'ai mis un tissu, sauf que étant donné qu'on papotait, donc comme vous pouvez le voir ici, on a changé aussi un élément, c'est-à-dire que normalement la dentelle se retrouve ici, sur les côtés. Et nous, pour pouvoir rentrer la pièce, on l'a mise là, on l'a mise au-dessus la dentelle. Mais ça impliquait pas mal de choses et ça impliquait pas mal de choses au niveau des marges de couture pour pouvoir utiliser un élastique qui se repliait. Sauf que moi, je n'avais absolument pas anticipé, puisque comme je vous l'ai dit, on papotait, on mangeait des chips et on coupait du tissu en même temps. Ce qui fait qu'une fois les pièces découpées, je me suis retrouvée avec des pièces qu'il allait falloir assembler avec des marges de couture qui n'allaient pas forcément ensemble. Mais j'ai eu de la chance parce que dans le kit de Fit You, vous avez 1,50 m de dentelle et vous avez un élastique à picot également. Donc cet élastique à picot, je vous le montre. Comme vous pouvez le voir, il a des dents des deux côtés. C'est pas un élastique à picot, vous avez un bord brut d'un côté et un élastique à picot et les picots de l'autre. Ce qui m'a permis de faire différentes finitions sur cette même culotte avec ce même élastique et ce qui a sauvé ma culotte. Donc là, vous avez sur l'entrejambe vraiment la vraie finition, c'est-à-dire juste les petits picots qui sortent et c'est le plus joli. Je le répète encore une fois, ne vous cassez pas la tête, prenez le patron tel qu'il est et suivez les instructions, c'est comme ça que ce sera le plus joli. J'ai essayé de vous mettre une photo ou un petit morceau du réel de Fit You où on voit vraiment la culotte cousue dans le kit couture. C'est comme ça qu'elle est la plus jolie, vraiment c'est à cause de mes péripéties, mais sinon je pense qu'elle aurait été vraiment encore plus jolie en suivant juste les instructions de Fit You. Mais bon, au moins j'ai testé plein de choses pour vous. Donc ici c'était cousu normalement. Ensuite,
sur l'entrejambe, sur les devants en fait, près de l'aine, j'ai surjeté et j'ai plaqué l'élastique par-dessus, parce que justement comme il a les 2 picots, bah, c'est joli aussi quand on le plaque. C'est ce que j'ai dû faire sur le dos et c'est là où j'aurais aimé vraiment avoir les marges de couture pour pouvoir le replier, parce que c'est tellement plus joli quand on replie comme ça. Regardez. Voilà. C'est quand même beaucoup plus joli comme ça, replié. Voilà. Mais voilà, pour que ça aille avec le devant ben, et qu'on garde la dentelle, eh bien, comme j'avais pas rajouté les marges, je me suis contentée de le plaquer. Et puis devant, même si vous voulez, voilà, on ne sait jamais, hein, mais là j'ai pu l'utiliser aussi comme ça, en le plaquant contre les dents de la dentelle pour pas que les dents de la dentelle tombent au porté. Voilà. Donc au final, je suis très contente parce que vu ma morphologie, c'est pas forcément un endroit qu'on voit beaucoup. Alors sur le mannequin, vous verrez beaucoup les dents de la dentelle à cet endroit-là, mais sur moi, on les voit bien sur les fesses, on les voit bien sur les côtés des hanches. Sur le devant, ça se perd un peu dans le pli de laine. Et donc au final, même si c'est moins joli comme ça que avec de la dentelle, avec des dents de dentelle, c'est pas très grave, on le voit pas. Et c'est assez joli de voir la dentelle en haut sur le ventre. Donc bon. Je suis contente de ma version. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous prenez un patron avec un kit qui est fait vraiment pour ce patron, vous voyez la différence parce que, alors mes versions sont très jolies et me vont très bien, mais quand je l'ai enfilé dans cette dentelle-là, qui a la bonne extensibilité, qui a la bonne finesse aussi, j'ai tout de suite vu que le tissu choisi magnifiait le patron. Et ben voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend petit à petit à choisir le bon tissu en fonction du bon patron. Mais là, ce travail-là, il est déjà fait pour vous, donc c'est vrai que c'est très confortable. Eh bien écoutez, je vous ai tout dit. Je l'ai découvert assez récemment, du coup, ce patron. Mais c'est vrai que j'espère qu'on pourra, pourquoi pas, lors d'un week-end de couture, si les filles de Fitty sont d'accord, bah, qu'on puisse l'acheter et le coudre, parce que vraiment je pense qu'il peut convenir à beaucoup d'entre vous. Donc je vais finir cette vidéo en vous rappelant que si jamais vous voulez acheter un kit en ayant le patron gratuit, vous rentrez le code Chute la sorcière. Je vais remercier également Julie et Paloma de m'avoir proposé le test de ce patron et la découverte de leur kit, parce que ça aussi, vous êtes de plus en plus nombreuses à me poser des questions sur les kits, quel kit choisir, quel patron choisir. Et c'est vrai que je ne peux pas acheter tous les kits pour pouvoir vous en faire une revue, ça me plairait beaucoup mais c'est pas possible. Donc là, c'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que ça rentrait parfaitement dans ce que vous me demandiez. Et voilà. Là, pour le coup, c'était un test où toutes les planètes étaient alignées. Le choix de couleur m'a permis de sauver ma robe. Le patron me plaît. Je suis persuadée que c'est un patron qui va intéresser toutes celles qui font du XL, du double XL, du triple XL et qui veulent coudre une culotte entièrement en dentelle. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à aller voir les versions des autres filles. Je vais vous laisser parce que oui, il faut que j'arrête de blablater pour pouvoir rapidement faire mon montage. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite, j'espère. Prenez soin de vous et bonne couture!